Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer des colonnes en lignes et inversement, c'est-à-dire comment transformer des lignes en colonnes en respectant le format de départ. Si vous souhaitez recevoir des exercices avec l'exercice, le sujet sur Excel, le corrigé et la vidéo de formation correspondante, je mettrai un lien dans la description, vous n'avez qu'à renseigner votre email et vous recevrez tout son contenu gratuitement par email. Alors ici, on a une liste avec des étudiants et des notes. Imaginons que ce soit un export qui a été fait et que nous, on souhaite le travailler en le mettant en forme en ligne. Donc nous, on veut un tableau avec, par exemple, donc ici les étudiants et ici chaque prénom d'étudiant, tout simplement transposer ce tableau en colonne avec des lignes, 2 colonnes et 14 lignes. On veut le transposer, tout mettre donc sous forme de colonne, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 14 lignes, on veut donc 14 colonnes, et au lieu d'avoir 2 colonnes, on veut 2 lignes. Alors, première méthode, on va venir sélectionner entièrement notre tableau. On va venir faire copier, donc soit CTRL-C, soit clic droit, puis copier. Et où on souhaite le mettre en forme, en ligne, on va aller sur notre case ici. Par exemple, nous, on veut que ça soit comme ça. On va venir tout en haut à gauche de notre tableau, faire un clic droit, et on va cliquer sur collage spécial. Ici, on clique dessus, et on va venir tout simplement cocher la case transposer, puis on va appuyer sur OK. Donc cette manipulation va nous permettre de transposer ici notre tableau qui est en colonne, ici donc, le mettre sous cette forme-là. Bien évidemment, si on prend le processus de manière inverse, c'est-à-dire qu'on va bien copier notre tableau ici, et qu'on vient le coller ici, donc comme tout à l'heure, on clique sur collage spécial et on vient cocher transposer et on appuie sur OK, ça nous donne le résultat inverse. Donc il suffit tout simplement de copier entièrement un tableau, de faire copier, puis collage spécial et transposer et OK. Donc ça nous inverse à chaque fois, ça nous passe d'un tableau sous forme de ligne à un tableau sous forme de colonne, et etc. Donc et inversement. Maintenant, ici on voit bien que dans notre premier tableau, si je viens modifier des informations, par exemple, imaginons que je viens changer la note de Rémi, ici qui a eu 12, je viens mettre une note de 18. Ici, le changement ne vient pas être impacté, puisque la seule chose qu'on a fait, c'est copier et coller des informations. Mais elles sont copiées sans la source ici. Donc ici, je peux tout supprimer, modifier, etc. Ça n'aura pas d'impact ici, puisqu'il s'agit simplement d'un copier-coller. Donc si je souhaite, donc par exemple, imaginons que ce soit un export basique, de toute façon, ici les données seront figées, donc un transposé suffira largement. Par contre, maintenant, si c'est un tableau source que j'aurais tendance à modifier et que je souhaite que ça impacte donc mon autre tableau, je vais devoir utiliser une formule qui est la formule transposer. Donc on va utiliser la formule transpose. Alors la formule transpose, c'est une formule matricielle. Donc comme tout à l'heure, donc égale transpose notre formule, et on va venir sélectionner notre tableau entièrement. Voilà, donc on voit qu'il y a 14 lignes et 2 colonnes. On va fermer notre parenthèse et on va appuyer sur Entrée. Maintenant, pour appliquer donc notre formule qui est spécifique puisque c'est une formule matricielle, il faut donc qu'on aille regarder un petit peu la forme. Donc on a dit qu'il y avait ici 14 colonnes, on voit en haut à gauche 14 donc colonnes et 2 lignes. Donc nous cette fois-ci on va devoir prendre donc 14 lignes, 14 colonnes et 2 lignes. Donc de toute façon on a le modèle en haut, mais si on n'a pas le modèle, on va prendre ça comme exemple. Ici on voit en haut à gauche qui apparaît ici, on voit bien 14 lignes fois 2 colonnes. Donc nous on va devoir prendre ici 2 lignes fois 14 colonnes. Une fois que c'est fait, donc on a entré notre formule ici, on a appuyé sur Entrée, ensuite on a sélectionné notre plage de données. Une fois qu'on a sélectionné notre plage de données, on va venir cliquer sur notre formule ici. Donc il faut bien partir de notre première case en haut à gauche où il y a notre formule. On va venir cliquer ici, et pour valider notre formule matricielle, on va appuyer sur CTRL majuscule, c'est-à-dire la petite flèche qui part en haut, et Entrée. Donc CTRL majuscule Entrée, une fois que le petit curseur ici est sur notre formule et que tout notre tableau a été sélectionné. Donc CTRL majuscule Entrée, et ça va venir rentrer, ça va venir nous donner le même résultat qu'ici, sauf que cette fois-ci, si je viens modifier un paramètre ici, je viens modifier la note d'Axel, je vais mettre 11, on voit qu'ici le résultat a été modifié aussi, puisqu'il s'agit d'une formule qui prend racine ici. Alors qu'ici, le résultat n'a pas été modifié, la note d'Axel
est restée telle qu'elle était au départ, au moment du copier-coller. Bien évidemment, ici, maintenant, je ne peux plus supprimer cette donnée. Dans le premier cas, oui, puisque c'est un copier-coller. Par contre, dans le deuxième cas, non. Ici, si je viens supprimer, toutes mes données, toutes les références de mon tableau ne seront plus trouvées. Donc voilà pour transposer des colonnes en ligne. Bien évidemment, vous pouvez faire la même chose avec la formule transpose ici, pour le mettre sous forme de colonne. Donc par exemple, si je prends mes notes ici, je vais tout simplement utiliser ma formule transpose de mon tableau, comme tout à l'heure. On ferme notre parenthèse, on appuie sur Entrée. Maintenant, on va regarder un petit peu la structure du tableau. Donc il y a 2 lignes et 14 colonnes. Donc cette fois-ci, moi je dois avoir 14 colonnes et 2 lignes. Donc je pars bien de la cellule où il y a ma formule. Donc on a dit qu'il nous fallait donc 14 lignes et 2 colonnes. Une fois là, je vais cliquer ici pour mettre mon curseur sur ma formule matricielle et je vais donc appuyer sur CTRL majuscule et Entrée. Donc voilà pour ce petit exemple.